Avec nous et bienvenue dans le 20h de France 2. C'est à un affrontement qu'on a assisté à la tribune de l'ONU par discours interposés. Emmanuel Macron a répondu avec passion et virulence aux mots de Donald Trump. Le président américain avait vanté l'America First, dénoncé le mondialisme. Le président français a lui vanté l'universalisme, dénoncé le repli sur soi. Pour lui, plus question d'accord commercial avec ceux qui ne respectent pas l'accord de Paris sur le climat et donc les États-Unis. François Baudonnet. Quand il monte à la tribune des Nations Unies, Emmanuel Macron et Donald Trump le font pour défendre des visions du monde radicalement opposées. Le président français axe une grande partie de son discours sur la lutte contre les inégalités, qui n'est possible selon lui que dans le multilatéralisme. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons lutter efficacement contre toutes ces inégalités qui ont fracturé chacune nos sociétés. La défiance dans nos sociétés, les tentations de repli se nourrissent de cela. 2 heures auparavant, Donald Trump, lui, n'a cessé de vanter la souveraineté des nations, avec bien sûr en premier lieu America First, l'Amérique d'abord. Nous ne permettrons plus que les ouvriers américains soient des victimes, que nos entreprises soient bafouées, que nos richesses soient pillées. L'Amérique ne s'excusera pas de protéger ses citoyens. Sur chaque dossier international, le commerce, l'Iran, les deux présidents illustrent devant l'Assemblée les fractures profondes qui les séparent. Nous rejetons l'idéologie de la globalisation et nous embrassons la doctrine du patriotisme. Cette voie, je l'affirme ici, celle de l'unilatéralisme, elle nous conduit directement au repli et au conflit. Quittant ces notes, Emmanuel Macron s'en prend directement à la stratégie de Donald Trump. Ne vous habituez pas, n'acceptons pas toutes ces formes d'unilatéralisme. Chaque jour, ces pages déchirées, ces trahisons à notre histoire. Moi, je ne m'y habitue pas. Alors je vous le dis très clairement, le siècle qui s'ouvre nous regarde et nos enfants nous attendent. Réglons les crises. Dans la grande arène des Nations Unies cet après-midi, les deux hommes se sont livrés à distance à une confrontation sans précédent. Et on retrouve Agnès Varamian à New York. Bonsoir Agnès. Deux visions du monde se sont affrontées cet après-midi à la tribune de l'ONU. Oui, vous savez, Anne-Sophie, au-delà de la passe d'armes, c'est un moment de chaos auquel nous avons assisté, les États-Unis et la France, fondateurs des Nations Unies, sur des visions totalement opposées, avec cohérence, avec persistance. Donald Trump prône le patriotisme, balaye d'un revers de main l'action collective. Imaginez les États-Unis, premiers contributeurs financiers à l'ONU, qui disent « ça suffit, on va arrêter de payer », qui attaquent même la légitimité des agences onusiennes. Eh bien, écoutez, c'est tout simplement le logiciel qu'on a connu depuis 73 ans qui est mis à mal. Les États-Unis ne sont plus le garant de l'ordre mondial. La France, elle, eh bien, appelle à un sursaut contre le délitement de l'action internationale. Mais qui, pour sauver l'ONU? Très peu de grands pays aux côtés d'Emmanuel Macron, le soldat du multilatéralisme, eh bien, était assez seul aujourd'hui à la tribune. Merci Agnès. Pour la première fois depuis 18 ans, le budget de la sécurité sociale est dans le vert. Il est même excédentaire de 7